deuxième point du préambule des repères pour la mission des catéchistes, insiste sur le fait que la catéchèse doit concerner la vie des personnes. Qu'est-ce que cela veut dire? On pourrait définir la catéchèse comme une rencontre entre deux vies, la vie de Jésus et celle du catéchisé. La catéchèse éclaire ainsi la vie de la personne par la vie de Jésus. Chacun passe par des vendredis et des samedis saints et expérimente aussi des matins de Pâques, des matins de résurrection. La vie de Jésus est comme une clé qui nous aide à vivre et à comprendre ce que nous vivons. En catéchèse, il ne s'agit donc pas de mémoriser des formules toutes faites, mais d'apprendre à lire les événements de sa propre vie à la lumière de la vie de Jésus. Plus encore, il s'agit de laisser Jésus-Christ nous accompagner dans ce que nous vivons et de puiser de l'amitié avec lui les forces nécessaires pour vivre dans la paix et dans la joie. Ce message central sur les moments essentiels de la vie et la mission de Jésus, on l'appelle kérygme. C'est ce qui constitue le cœur de l'annonce et de la catéchèse chrétienne. Le pape François l'a magnifiquement formulé ainsi. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés, chaque jour, pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons une série de formulations de kérygme, comme par exemple celle de l'évangéliste Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Le point commun de ces formulations du kérygme, c'est l'affirmation que Jésus-Christ a traversé la mort pour que chacun de nous puisse, à son tour, grâce à lui, traverser toute difficulté, sûr de son amour et de son aide efficace. Suivez maintenant les points 2, 3 et 4 du déroulement du module et revenez ensuite à cette vidéo. L'Église a pour mission fondamentale d'écouter la voix de Dieu et de faire résonner cette voix dans le monde. Annoncer l'Évangile signifie témoigner en vérité de l'amour de Dieu pour le monde, pour toute personne, à tout âge et en toute situation, et donc aussi pour les parents, les enfants et les jeunes, disent les évêques belges. Ainsi, le kérygme étant toujours le même, il s'agit de ne pas le répéter comme un refrain, mais comme une chanson qui trouve à chaque fois une mélodie nouvelle. Enzo Biemi, théologien de la catéchèse, s'est prêté à un exercice intéressant. Proposer des reformulations du kérygme en fonction du public auquel on s'adresse. Il propose ainsi, par exemple, que dans la préparation des couples au mariage, ce sera le kérygme de l'amour. Dieu vous aime, il est heureux de votre amour et le bénit. Il vous accompagne dans votre chemin, il est fidèle, quoi qu'il en soit de votre amour, il est votre sauveur. Pour les parents qui demandent le baptême pour leur bébé ou qui accompagnent leurs enfants dans l'initiation chrétienne, ce sera le kérygme de la paternité et de la maternité de Dieu. Dieu vous aime, il est heureux de votre enfant. Il est expert dans l'art d'engendrer et de faire grandir. Lui, qui est père et mère, vous accompagne dans votre tâche d'éducateur. Vous n'êtes pas seul. Celui qui donne et aime la vie vous accompagnera. Pour les adolescents, ce sera le kérygme de l'appel, de la vocation. Pour Dieu, tu es précieux. Il a un projet auquel tu peux donner ton consensus libre. Il a besoin de toi. Il y a une place pour toi dans la vie. Pour les adultes encore, ce sera le kérygme de la présence. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai point.